Voilà, donc c'est la fin de ce Wicked One numéro 5 avec une super finale et une superbe victoire de Johan Beauséjour. Alors nous sommes avec l'un des organisateurs que vous connaissez bien, puisque c'est toi, Wendy Annonay. Alors Wendy, on va se dire les choses franchement, par rapport aux autres Wicked One, on va dire que le niveau de celui-ci était un petit peu moindre, mais tu as eu pas mal d'aléas. Est-ce que tu peux nous faire une historique de tout ce que tu as eu finalement comme mésaventures? Ouais, sans problème. Alors déjà, bon, je suis content, ça s'est bien terminé au final. Donc j'ai envie de remercier tous les boxeurs, voilà, qui m'ont filé un coup de main. Pour le dernier cité, Bakary Tonkara, qui vraiment il a quitté son boulot à 18h pour remplacer, voilà, à la dernière minute, c'est vraiment le mot, à la dernière minute remplacer Nicolas Bachir, qui voilà, il a eu une interdiction, franchement j'ai envie de dire pas incompréhensible, parce que voilà, il y a certaines règles fédérales qu'il faut respecter. Là, je le parle avec du recul. Mais quand on voit que Nicolas Bachir est un athlète, il a tous ses papiers médicaux, il a été consulté par deux médecins. Et le médecin fédéral qui est Dr Mezouane qui a donné son aval. C'est vrai au téléphone, certes, mais voilà, il est quand même en vacances. Il a quand même pris de son temps pour téléphoner, etc. Bon. On va passer. Est-ce que la vraie problématique, c'est que finalement, Nicolas Bachir, on l'a laissé, il était là, il s'est préparé, et tout ça pour rien. C'est aussi ça le vrai problème. Déjà, ouais, premièrement, je suis dégoûté pour lui, et c'est clair, tout ça pour rien, sachant que c'est un boxeur qui devait boxer la veille dans un gala qui a été annulé par la même fédération FMDA. Donc au final, c'est incompréhensible, parce qu'il devait boxer la veille, et à aucun moment il a été au courant qu'il n'allait pas boxer la veille. À part du fait que le gala il est annulé, donc c'est incompréhensible. Après, au-delà de tout ça, je reviendrai sur la fédération après. Franchement, je suis obligé de pousser un coup de gueule contre certains boxeurs qui voilà, ils valident leur participation. Après, au regard des boxeurs qui sont en face, ils se désistent. Excuse-moi, on en a parlé ce matin, tu n'étais pas là lors du chrono fight. On a parlé effectivement du fait que tu te retrouvais dans une situation un peu difficile à cause des boxeurs. Et ce coup de gueule, finalement, tu nous rejoins, c'est les boxeurs qui ne prennent pas leurs responsabilités. Au bout d'un moment, on fait de la boxe. Ça veut dire, après, à vouloir trop calculer, faire trop de stratégie, on finit par se mettre en porte-à-faux et à dire qu'au final, on choisit ses combats. Donc on choisit, on décide contre qui on va boxer ou contre qui on est sûr de gagner. Et moi, je trouve pas ça sportif, parce que le sport en lui-même, c'est toujours, en tout cas en sport en duel, c'est toujours un gagnant et un perdant. Donc au final, il faut être sportif, il faut y aller jusqu'au bout et relever les challenges. Et c'était le concept de Wicked One Tournament, c'est de relever les challenges et de faire briller, voilà, les sportifs français en priorité, et de les mettre en avant sur la scène nationale et pourquoi pas internationale. Alors, il y a 15 jours, tu étais avec nous sur le plateau, on te sentait vraiment découragé. Alors franchement, t'en es où par rapport au Wicked One? Disons les choses franchement aux internautes. Disons-le clairement, avec tout ce qui s'est passé, et autant les boxeurs que... Et encore, je remercie quand même les boxeurs qui ont fait le déplacement et qui sont venus, ça, et je peux pas parler là-dessus. Mais autant les boxeurs, je ne citerai pas le nom parce que j'en suis plus à là, que la fédération. J'en suis à mon 5e Wicked One avec mes associés. Et voilà, au bout d'un moment, on en a ras-le-bol. Après, on va se le dire clairement, on sait faire les choses, on sait ce qu'on a à faire. Mais aujourd'hui, le Muay Thai, après la finale, on va la gérer, on est professionnel, on va aller jusqu'au bout. Mais le Muay Thai, c'est clair et net, c'est terminé. Wicked One Tournament en boxe Thai, c'est terminé. Voilà. Après, au jour d'aujourd'hui, moi je le dis fièrement, peut-être... on va dire que je suis peut-être hautain ou pas, mais au jour d'aujourd'hui, notre talent, on va le donner à notre sport. Et c'est très regrettable, parce que moi j'ai donné plus de 14 ans de ma vie à cette passion qui est la boxe. Et au jour d'aujourd'hui, j'en suis écœuré. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que j'en suis écœuré au point de sortir de mes gonds, chose que je fais jamais contre des personnes plus âgées que moi, qui sont au sein de la fédération, chose que je fais jamais, et j'ai un grand respect pour les gens, mais ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui se passe depuis plusieurs mois, voilà, j'ai perdu mon contrôle, j'ai perdu mon self-control. Je ne demande pas pardon parce que je ne regrette pas, et si c'était à refaire, je le referais, mais en tout cas, voilà, Wicked One Tournament en boxe Thai, c'est terminé, c'est clair et net. Bon, en tout cas, voilà, c'est une triste nouvelle que tu nous annonces ce soir. C'est-à-dire que le Wicked One, tel qu'on l'a connu, il n'en aura plus. Je te comprends, hein, je vais être honnête avec toi et puis avec les internautes. Je te comprends parce que moi, à ta place, je ne sais pas si j'aurais été au bout de celui-ci. Toutes les mésaventures que tu as eues, on les a suivies. Et franchement, tu as été courageux d'aller au bout. Et tu as raison de remercier les boxeurs qui ont été sur le ring, parce que malgré tout, ils étaient sur le
le ring et voilà. Bon, en tout cas, nous on te suivra si tu fais d'autres choses. Évidemment, tu seras toujours dans Chrono Fight, puisqu'il reste 2 émissions de Chrono Fight avant la fin de la saison. Vas-y, je t'en prie. C'est vrai que je serai dans l'émission de Chrono Fight, mais franchement, si à l'Arbi Benatia, je ne viendrai pas. On fera un chrono parce que je suis pas un hypocrite. Et l'Arbi il a été hypocrite avec moi, je le dis clairement. Pourtant, on a travaillé ensemble. L'Arbi me connaît depuis que je suis tout jeune. La première fois où on s'est rencontrés, l'Arbi et moi, ça a été électrique et ça se finit électrique. C'est dommage. Ça a été électrique sur notre première rencontre. C'était Rafik Bakouri qui avait boxé Cédric Muller à l'époque à Dives-sur-Mer. Je me rappelle comme si c'était hier. Où l'Arbi m'avait pris à partie en me disant je connais pas la boxe taille, je suis tout jeune, de la fermer, etc. C'était électrique et au final il m'avait pris sur son aile comme un petit frère. Et pour moi, quand un grand frère, il fait pas ce qu'il m'a fait. Et c'est très grave ce qu'il m'a fait et je lui en tiens rigueur. Après, avec le temps, peut-être que j'oublierai, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui. Soyons clairs, soyons clairs. L'Arbi, donc, il fait aussi partie de l'émission, qui est aussi représentant de la FMDA. L'une des interdictions, en l'occurrence pour Nicolas Bachir, est venue de lui en tant que conseiller technique national. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça ne passe pas. Après, au-delà de tout ça, qu'il mette l'interdiction, qu'il fasse son boulot, ça c'est clair. Après, c'est juste dans la forme. Pour moi, il n'a pas été correct envers moi, dans le sens où il a envoyé un mail cordial et pour moi impersonnel, sachant qu'on se connaît personnellement. Donc pour moi, ça, je le prends aussi à titre personnel et je trouve ça très grave et très bas. Donc je pardonnerai pas là-dessus. Là, je pars le cœur serré et vraiment avec du dégoût. Je le dis vraiment avec du dégoût. Et... Bon, en tout cas, voilà, vous pouvez voir qu'on est en toute transparence dans Chrono Fight. L'Arbi est un consultant, Wanji est un consultant. Je suis le présentateur et le réalisateur de cette émission. Et je voulais, en toute transparence, que ce soit dit et que tout le monde pense et comprenne que nous, on se dit les choses franchement. Et bon, voilà, c'est dommage. En tout cas, j'en suis navré de cette situation. Mais en tout cas, c'est la vie. C'est la vie de la boxe. Voilà. C'est la vie de la boxe, comme on dit. Après, voilà, moi, j'ai quand même passé des super moments à Chrono Fight. C'est vraiment, voilà, c'est une émission superbe. D'ailleurs, je te remercie même encore, j'en profite de cette occasion. Je te remercie d'avoir fait appel à moi. Voilà, aussi, on se connaît aussi, voilà, en dehors de la boxe. Et je suis vraiment content que tu aies fait appel à moi pour ça. Et j'espère avoir, voilà, apporté ma touche. Pour revenir et finir sur Wicked One Tournament, je tiens vraiment à féliciter cette finale qui a été vraiment une finale digne des Wicked One Tournament. Et vraiment... Johan Bochezour et Jin Tunkai, voilà, nous ont vraiment régalé et ont redonné de l'engouement au public, voilà, qui a au bout d'un moment été déçu de l'organisation parce que c'est nous qui sommes au regard du fait qu'on ait des laps de temps d'attente, etc., même qui ont été ralentis par la fédération, mais aux yeux du public, c'est l'organisateur. Donc vraiment, voilà, le combat d'après, ça a été Aydin contre Beau Séjour et ils ont redonné cet engouement, voilà, digne des Wicked One Tournament et vraiment, je les remercie du fond du cœur, ainsi que tous les boxeurs qui ont participé. J'oublierai jamais ça et je vous remercie tous au nom de Wendy Annonay, Eric Faubert, Di Konako et Julien Audanche, mon petit frère. Voilà, merci à tous. Aminak Moué, bienvenue à tous et à toutes à ce Chrono Fight numéro 42, un Chrono Fight un peu spécial ici au Crossfight dans le 2e arrondissement de Paris. Vous avez pu voir à l'instant les images et la décision de Wendy de ne plus participer à l'émission tant que l'Arbi sera dans l'émission. C'est vraiment une décision qu'on regrette, hein, vous avez pu le voir dans le magnéto. Nous allons revenir un petit peu sur les aléas de Nicolas Bachir puisque cette histoire, en fait, il a un petit peu le fil conducteur de cette histoire et sa non-participation au Wicked One. Et puis, il va revenir un petit peu sur toutes les polémiques du moment sur les réseaux sociaux. Donc, une émission un peu spéciale, vous l'avez compris, un petit peu plus longue que d'habitude, mais on essaie toujours de s'adapter. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Chrono Fight numéro 42, c'est maintenant.
Alors nous sommes avec Nicolas Bachir, donc Nicolas qui sera notre invité et qui sera même le fil rouge de cette émission. Alors Nicolas, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Xavier, merci de m'avoir invité. Alors on va parler avec toi de plusieurs sujets, puisque ton nom revient dans l'actualité par rapport à deux polémiques et on va parler de la première, en l'occurrence de l'annulation du combat de Saint-Hilaire-de-Riez, donc le combat qui devait avoir lieu contre l'élève de James Nabil Boujnan. Donc comment as-tu vécu l'annulation de ce gars-là à quasiment 48 heures de ce dernier? Bien écoute, pas très bien à vrai dire, hein, parce que quand j'ai appris l'annulation du gala, je me trouvais en transit à Abu Dhabi pour revenir à Paris. J'avais pas de connexion internet, rien du tout, et puis quand j'arrive à l'aéroport, je me connecte sur mon téléphone et là j'ai des mails, des SMS, j'ai tout qui arrive en pagaille et je regarde et je vois annulation du gala de Saint-Hilaire et là la déception totale, hein. Tu te prépares pendant plus de 2 mois, régime, restrictions et tout ce qui va avec, et puis t'apprends que t'arrives à 24 heures de l'événement et tout est annulé, c'est la déception totale. Alors rappelons que ce gala apparemment a été annulé. D'après les informations que l'on a du fait de M. Jacques Mérès qui donc ne s'est pas expliqué malheureusement, puisque après cette annulation il est parti en Malaisie pour les championnats du monde IFMA. Je pense qu'on aura plus d'informations lors de son retour et puis on pourra en dire plus pour la prochaine émission. Mais Soraya Kepchi, qui était l'organisatrice de ce Hanuman Fight, pour elle tout est en règle. Ouais. Pour elle avait fait les démarches adéquates, elle avait l'autorisation, ouais. La préfecture était ok. C'est encore plus frustrant. Toi, c'est quoi ton avis en tant que boxeur, mais surtout en tant que passionné du Muay Thai? Est-ce que tu penses que finalement la FMDA fait une erreur sur ce coup-là? Alors oui, je pense que c'est une grosse erreur parce qu'il y a plusieurs points qui ont été évoqués lors de l'annulation, notamment la ceinture WBU pas reconnue, l'affiche avec la mention pro. Je pense que juste une rectification aurait été positive pour tout le monde, hein. D'où après la non-annulation du gala. Après, moi je pense qu'ils se sont allés un peu fort pour annuler vraiment à la dernière minute le gala, alors que... c'est pour ça qu'on attend vraiment que le président revienne de Malaisie pour avoir plus d'éléments. En tout cas nous, le micro sera tendu vers lui pour qu'il puisse nous donner plus d'éléments, parce que c'est vraiment frustrant parce que beaucoup d'énergie, et puis économiquement parlant c'est aussi des enjeux. Ouais. Donc évidemment nous dans l'émission nous tenons à donner un petit message de soutien à Soraya et puis également à Eric qui étaient les organisateurs. On va revenir avec toi et puis on va parler du Wicked One 5 puisque c'est surtout dans ce Wicked One que ton nom est revenu pour une polémique. Mais avant de parler de ta non-participation finalement à ce Wicked One, on va laisser la parole à Miramela qui est à la rencontre de Heidi Tunken et de Joanne Beauséjour. C'était juste avant le combat, au moment de la pesée, une petite interview juste avant une pesée qui était un petit peu électrique. Je vous laisse avec elle, Manito. Bonjour Heidi, bonjour Joanne. Alors c'est un plaisir de vous retrouver depuis le dernier Wicked One où vous avez tous deux remporté vos places pour cette finale. Alors je vais me retourner vers toi Joanne. Alors parle-nous un peu de ta préparation, est-ce que tu as reboxé entre temps? Non, depuis j'ai pas reboxé, je me suis entraîné et j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Moi ma préparation c'était comme d'habitude avec un peu plus de rage, vu que j'avais déjà boxé Joanne. Et là je suis venu, c'est pour gagner et à chaque fois je l'avais cette rage. Ok d'accord, et tu t'es entraîné essentiellement dans ton club ou tu as tourné un peu dans d'autres clubs? Essentiellement comme d'habitude dans mon club. Bon poids c'est ok, le combat est demain, dans quel état d'esprit te trouves-tu un peu? Dans un bon état d'esprit, vu que j'étais bien accueilli par Joanne à la pesée, où voilà quoi, demain on verra sur le ring ce qui va se passer, mais bon, on est des sportifs, je pense que c'est la pression, on est en finale. Et puis ça a beaucoup parlé, ça a beaucoup... voilà, pour moi c'est un combat comme un autre normalement. Donc Joanne, on sait qu'en général, tu as un mental de guerrier. Te sens-tu prêt pour nous livrer encore une belle guerre comme à tes habitudes? Une belle guerre, oui. On va faire un très bon combat. Et puis je pense que Aydin, il est prêt, il veut sa revanche. Et moi, c'est pas une revanche pour moi, c'est un combat comme les autres. Et là, je vais être à 100%, même voire 200%. Il n'y a pas que Aydin.
j'étais pas énervé contre lui. On est là juste un peu de faire de show, le spectacle, tout ça, et c'est très bien. C'est comme ça. Après, il y a la pression qui monte. C'est pas la pression qui monte, c'est moi qui lui mets la pression, tout en le respectant. Et ça va se voir demain sur le ring. Voilà. J'ai déjà vu ta stratégie lors de la pesée, en mettant la pression. Tu crois que je vais avancer, tu crois que je vais faire comme d'habitude, la guerre. Mais maintenant, j'ai pris de l'expérience et je vais travailler. Et moi aussi, j'ai une stratégie, si tu veux savoir, pour demain. Mais j'espère qu'on va faire une très belle guerre pour le public déjà et pour nous aussi. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas de stratégie. C'était juste pour te mettre la pression là. Maintenant, sur le ring, tu verras. Les gens ils vont commencer à me respecter, que ce soit toutes les personnes qui sont autour, qui nous voient boxer. Johan Beauséjour, il boxe et il sait faire du Muay Thai. Et petit bémol, pour tout le monde, je viens pas de la boxe française. Je suis un pur Nak-Muay, j'ai toujours fait du Muay Thai, sauf que j'ai pas appris comme il fallait que j'apprenne. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis présent, je suis en finale et j'ai beaucoup de choses à prouver. Voilà. Merci à vous, messieurs. Nous voilà donc de retour ici au CrossFit, donc dans le 2e arrondissement de Paris, qui nous fait l'honneur de nous accueillir pour cette interview et ce fil rouge de toi, Nicolas. Alors les internautes attendent beaucoup de réponses, on va essayer de leur en donner. Je vais essayer d'être le contradicteur et pas le représentant de la FMDA, mais il faut quand même que certaines choses soient dites, parce que sur le net, on voit quand même tout et n'importe quoi qui se dit. Alors, C'est vrai, ouais. par rapport au Wikidouane, malheureusement, notre ami Wendy a eu pas mal de forfaits. Et il a eu un forfait de dernière minute et il a fait appel à toi. Tout à fait, ouais. Toi qui étais libre, puisque justement le One Fight avait été annulé et que tu étais libre et prêt à boxer. Tout à fait, ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Ben écoute, quand j'ai appris que l'Hanuman Fight n'allait malheureusement pas se faire, Wendy m'a contacté rapidement pour me proposer le tournoi au WOT en moins de 81 kilos, que j'ai accepté. Dans la foulée, j'ai pas compris, je reçois un message le soir d'un des membres de la FMDA dont je tairai le nom, pour pas aggraver les choses, me disant... Tu peux le dire le nom, hein, c'est qui c'est monsieur Larbi Benatia. Donc tu peux le dire, il n'y a pas de souci. Donc en me stipulant que j'étais trop vieux et que j'avais pas le droit de boxer, chose que je comprenais pas parce qu'on m'avait donné l'autorisation quelques mois avant pour pouvoir boxer à Saint-Hilaire. J'avais fait justement tous les tests nécessaires, hein, les batteries, toutes les batteries de test, les prises de sang, tout ce qu'un boxeur classique traditionnel de moins de 34 ans doit faire, en plus d'un test à l'effort qui avait été validé par le docteur Gugli El-Méti de la clinique des sports. Alors rappelons, je fais une petite parenthèse, Ouais. rappelons que cette procédure a été mise en place suite au non-combat de Farid Vio au Best of Siam, parce qu'avant ça n'existait pas et que maintenant, dorénavant, à partir de 34 ans, donc il y a cette fameuse procédure qui est mise en place où un boxeur peut avoir une dérogation écrite. Et en fait, le problème qui s'est posé vraiment pour toi au jour d'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, il y a quelques jours plutôt, je devrais dire, c'est que tu n'avais pas d'autorisation écrite et c'est ça qui a posé problème. Est-ce que tu ne penses pas que les médecins fédéraux, disons-le clairement, n'ont pas joué leur rôle parce que le public a attendu pendant 1 heure Tout à fait. lors de l'entracte. Alors on va le dire, on est dans les petits, maintenant on est à 2 jours après le gala, le public a attendu parce que simplement on était en train de négocier pour toi. C'est ça, tout à fait. Le public a attendu pendant plus d'1 heure, je pense, hein, ou 1 heure. Une bonne heure, oui. Ouais, une bonne heure, on va dire. D'ailleurs, je tiens à m'en excuser. Hein, c'est pour ça qu'à la fin, quand j'ai appris malheureusement que j'allais pas participer, je suis monté sur le ring. Hein, j'ai pris l'initiative de monter et de m'excuser envers le public, les organisateurs et tout le monde. Justement, pendant que tu parles, on est en train de voir les images de ta montée sur le ring. Donc, là, je pense que c'est vraiment les médecins qui n'ont pas voulu prendre la responsabilité parce que tout était clair sur l'attestation du docteur Gugli El-Méti de la clinique des sports. Tout était clair. Hein. Le test à l'effort, il a été fait. Sauf qu'il n'y avait pas le papier du test à l'effort avec les chiffres. D'accord ? Mais alors la personne qui a exigé ce papier, c'est Nebou de la FMDA. Je suis Patrice Nebou. Voilà, tout à fait. Donc
je vois pas en quoi lui déjà pouvait exiger ce document et en quoi il aurait pu lire les chiffres. Bah, moi ce que je comprends pas, et on va pas non plus en parler pendant 107 ans, mais on aura certainement l'occasion peut-être avec l'arbitre d'éclaircir certaines choses. C'est que M. Patrice Nobou n'est pas médecin du sport. Moi je sais pas, hein, encore une fois, mais je pense que la FMDA, ils ont des médecins fédéraux, et qu'à partir du moment où le médecin fédéral dit oui, l'histoire devrait être réglée en 30 secondes. C'est ça. Pour cette affaire-là, j'ai vu 4 médecins. J'ai vu un médecin de la clinique du sport, donc docteur Guglielmetti. J'ai vu docteur Jacques Lecause, qui est quand même le médecin de David Douillet, Pascal Gentil, Christine Aron à l'époque. J'ai vu un médecin recommandé par la fédération, le docteur Mouden. Et ensuite, j'ai vu le médecin, le docteur Doroche, qui s'est déplacé lui-même Alors, Nico, moi je vais te poser la question. Est-ce que le médecin qui s'est déplacé, donc monsieur Doroche, est-ce qu'il t'a signé une autorisation? Est-ce qu'il lui a voulu écrire noir sur blanc que tu étais apte à boxer? Alors écoute, lors de la soirée, quand il est venu, il m'a regardé, il m'a dit oui, pour moi c'est bon. Voilà, verbalement, hein, on a eu un accord de principe, comme ça il m'a dit oui, c'est bon. Quand Patrice Nobou est arrivé, le son de cloche était totalement différent. D'accord, donc alors parlons clairement. Donc ça veut dire que le médecin était OK. Alors certes, il n'a pas posé sa signature, mais toi tu penses qu'en fait c'était une volonté, je suis obligé de le dire, une volonté fédérale de ne pas te faire boxer finalement. C'est ça. Je pense que dans un premier temps, après, je peux m'en prendre qu'à moi-même à ce niveau-là, c'est que je pense que j'ai fait pas mal de bruit. Avant même le jour de l'événement, quand je me suis fait refuser après la pesée, justement la participation ou autre, je pense que j'ai fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux. Ça a pas mal commencé à jaser, ça a pas plu, et je pense que de l'autre côté ils ont voulu me couper l'arbre sous le pied afin d'en faire un exemple, mais bon, on voulait en tout cas t'inviter dans l'émission afin que tu puisses dire les vérités. C'est vrai que cette émission, comme ceci n'était pas prévu, mais à Chronofight, on essaie de rebondir un petit peu sur l'actualité. On va revenir sur toi et sur ton parcours, et puis on va se poser la question, est-ce qu'à 38 ans on peut encore boxer, puisque finalement ça ouvre le débat. On va se rendre du côté de Japi, puisque encore une fois il y a eu un tournoi qui s'est passé, alors un tournoi qui n'a pas été vraiment du niveau des autres Wicked One, hein, je suis obligé de le dire, et je pense que le public l'a vu, mais en attendant on va donc voir les images de ce tournoi des moins de 80 kg du Wicked One numéro 5. Bakary, bah écoute, sacré dénouement, on vient de chercher, t'étais dans les gradins pour boxer, tu fais ton premier tour, tu gagnes quasiment par KO, comment ça se passe? Ah, pour l'instant ça se passe bien. Écoute, je vais dire la vérité, bon, je suis une personne qui s'entraîne pas mal. On s'entraîne tout le temps avec la team. Alors du coup on est tout en préparation. Il y a Willy qui m'a proposé le combat avec, bon j'ai accepté, voilà, et c'est que du bonus. Maintenant c'est un défi que je dois remporter, voilà.
c'était un combat. Bon, j'ai pris une droite. Deuxième round. Bon, ça va, c'était sans gravité, je suis bien revenu. Donc voilà, j'ai asphyxié mon adversaire. Donc voilà, je l'ai pas lâché et ça a payé. Celui qui rencontrera Monsieur Raphaël Belonga du Team Carteron pour la prochaine finale du tournoi Wicked One, et bien c'est le boxeur coin bleu, Monsieur Nous voilà donc de retour, toujours en la compagnie de Nicolas Bachir. Alors Nicolas, je vais te poser la question, est-ce que tu penses qu'à ton âge, tu peux encore boxer? Est-ce que finalement les gens de la fédération n'ont pas fait que du bon travail et de la prévention? Est-ce qu'à 38 ans, c'est pas un âge où on devrait raccrocher les gants tout simplement? Eh bien écoute, moi je pense que ça devrait être étudié au cas par cas. D'accord, on est dans une discipline quand même où on est, je pense, faire partie d'athlètes confirmés depuis le nombre d'années que je pratique. On a quand même une certaine connaissance de nos capacités, de nos limites. D'accord, il y a des disciplines, notamment la boxe anglaise où les mecs ils boxent jusqu'à plus de 40 ans. Tu regardes à l'UFC aussi, on a en free fight, on a pas mal de gars qui ont 40 ans passés qui boxent. Pourquoi pas en boxe thaï? En Thaïlande, ça s'est fait encore récemment. Il y a eu le combat des anciens où les mecs ils avaient 45, 50 ans et sont affrontés. Je pense que c'est au cas par cas. Hein. Après, ouais, si c'est un boxeur qui n'a pas de vécu, qui n'a pas fait grand chose, qui s'est arrêté pendant pas mal d'années, qui revient, je peux comprendre. En fait, où tu es un peu frustré aussi, disons-le, c'est que finalement, tu n'as pas pu le faire, peut-être, je sais pas si c'était le dernier ou pas, mais ce combat où tu aurais pu montrer aussi aux gens que d'une, tu étais encore là, que de deux, tu avais la volonté, que peut-être de trois, c'était toi qui allais arriver en finale de ce Wicked One. Peut-être, hein, on sait jamais de quoi la finalité d'un événement pareil, mais ouais, je pense que j'aurais fait une belle prestation, peut-être que je serais arrivé en finale, peut-être que j'aurais pris la ceinture, on sait jamais, mais en tout cas j'étais vraiment déterminé à faire passer une belle soirée à tous les gens qui m'ont suivi, et puis je voulais surtout après quasiment une dizaine d'années où j'ai pas boxé en France, parce que je me suis pas arrêté de boxer, j'ai boxé à Dubaï, j'ai boxé partout dans le monde ces dernières années, que ce soit en Mouet ou en Pancras ou en free fight. Je voulais pouvoir boxer chez moi à Paris devant mes amis, ma famille et devant tous les gens qui me suivent régulièrement. Ouais, c'est aussi ça, hein. C'est-à-dire que pendant 24 heures, tes amis ne savaient pas s'il fallait venir, s'il fallait pas venir, finalement ils sont venus, tu boxes pas. Je pense que le vrai manque de respect de la part des gens qui ont été décideurs, et je dis par la fédération parce que j'essaie de pas tout mélanger, mais des gens qui ont décidé, c'est-à-dire que ce soit Patrice Nebou, que ce soit peut-être, comme tu le dis si bien, peut-être l'Arbé Benatia, que ce soit le médecin fédéral, je sais pas moi qui a fait quoi, parce qu'il y a des tenants et des aboutissants qu'on ne connaît pas, mais c'est le vrai manque de respect pour moi, il est là, c'est qu'en fait, on t'a laissé pendant 1 heure à tourner, à faire du shadow, pour rien quoi. C'est ça. Je me suis chauffé dans les vestiaires et puis après j'étais derrière le podium à tourner pendant 1 heure vraiment à me chauffer, me refroidir, me réchauffer, me refroidir mon adversaire en face aussi. Et je me suis excusé, je suis allé le voir plus d'une fois pour m'excuser parce que c'est pareil, c'est pas facile. On est prêt, on attend, on monte pas. Il venait me voir toutes les 5 minutes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On monte, on boxe pas. C'est pas respectueux. Bon, bah Nicolas, on espère en tout cas que ce sera pas la fin pour toi, parce que ce serait vraiment dommage, et que tu puisses en tout cas faire ce dernier combat, peut-être pas le dernier, ce sera ton corps qui le dira, mais en tout cas on espère te revoir sur le ring. Tu voulais juste, avant de nous quitter, de donner un dernier message? Bah oui, je voulais remercier déjà dans un premier temps Soraya Kepchi et Eric Hanuman Fight pour leur confiance, pour m'avoir invité à la Hanuman Fight pour boxer Nabil Boujna. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Je voulais remercier aussi Eric Konako et Wendy du WOT qui m'ont fait confiance et qui m'ont appelé pour participer à l'événement qui ne s'est encore une fois pas fait. Bon bah c'est que partie remise, hein. Je pense que en temps et en heure tout sera éclairci et puis j'aurai l'occasion de pouvoir boxer chez moi. Et puis je voulais remercier aussi mes sponsors, hein, Rumble Streetwear et Rumble Boxing, hein, qui me suivent depuis le début, et puis Fitness Nation pour m'accompagner tout au long de ma préparation et de ma carrière. Donc voilà, et puis merci à Chronofight, à toi Xavier. Il n'y a pas de souci, on est seul média qui parle de montagne de façon audiovisuelle. Donc, et ma team avant tout, hein, le Phoenix, hein, de m'avoir fait confiance encore une fois malgré mon âge avancé, 38 ans.
Alors on te l'espère également, hein, comme on l'a dit, et puis bon courage à toi, bonne continuation. C'était pas prévu, on t'a contacté. Tu nous as dit oui et ça s'est fait ici au CrossFit, donc tant mieux. On va continuer cette émission un peu spéciale qui parle donc du Wicked One et on va aller dans le vif du sujet avec justement la finale entre Johan Beauséjour et Heidi Tunken, une finale vraiment digne de tous les Wicked One, une finale magnifique remportée par Johan. Heidi n'a pas démérité. Je vous propose de découvrir les images. Bon, Johan, heureux, très content, grosse préparation apparemment. Je t'avais croisé entre temps, tu m'avais dit que tu allais tout donner. C'est ce qui s'est passé, comment tu t'es senti? Bon, c'était plus dur que la dernière fois. Franchement, je me suis préparé, mais j'étais plus fatigué là. J'ai senti une baisse de régime sur la 4 et la 5. Voilà, j'ai fait beaucoup d'intox parce qu'il avançait et puis bon, je me suis dit je vais l'avoir à l'usure. Au niveau des points, j'ai vu qu'il était touché, mais il a tenu jusqu'au bout et là, c'était très dur. Voilà, c'est donc ainsi que se termine ce numéro 42 de Chrono Fight. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci aux équipes de Blackline Productions et Nakmoe Productions. Avant de vous quitter, je voulais présenter mes excuses à Willy James qui devait participer à cette émission et pour des problèmes techniques n'y sera pas. Mais j'espère que ce n'est que partie remise. Voilà. Rendez-vous donc dans 15 jours et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, Muay Thai Forever.